La circulation du virus est repartie à la hausse depuis le début de l'année. Il ressort du récent point épidémiologique publié cette semaine par le ministre gabonais de la Santé que le pic de la première vague de la maladie en juin dernier, qui était de 2697, a été dépassé ce mois de février. Le pays enregistre aujourd'hui 3486 cas touchés par la seconde vague, d'où cet appel à la vigilance. La Covid-19 n'a pas de visage, ni d'odeur. C'est un ennemi invisible qui peut affecter chacun d'entre nous et entraîner la mort. Le port du masque est donc une absolue nécessité pour se protéger, pour notre survie, ainsi que le lavage des mains et le respect de la distanciation physique. Les décès contre la Covid-19 peuvent être évités si et seulement si nous prenons tous conscience de la dangerosité de cette maladie en se protégeant et en protégeant les personnes vulnérables que sont les personnes qui ont le diabète, l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale, l'asthme et toutes les autres maladies chroniques qui fragilisent la santé des patients. La hausse des contaminations de ces derniers jours crée une pression hospitalière déjà sur un plateau haut, selon les sources gouvernementales. Mais derrière ce sombre tableau, les autorités espèrent le bout du tunnel avec l'arrivée prochaine des premières doses de vaccins dans le pays. C'est une offre du partenaire chinois. Le protocole d'accord a été signé et ces vaccins, notamment les 100 000 doses de vaccins de Sinopharm, devraient être disponibles les premières semaines du mois de mars. C'est un don. Nous attendons l'arrivée de ce don et en matière de don, nous ne devons pas être très exigeants. Le Gabon a récemment rallongé son couvre-feu, le faisant commencer dès 18h au lieu de 20h. Le pays a interdit les entrées et sorties de la capitale vers les provinces afin d'enrayer une hausse inquiétante des cas de Covid-19. La levée de ces restrictions contestées par une bonne partie de l'opinion reste conditionnée par une tendance à la baisse des contaminations au virus.